Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le 25 septembre et vous regardez l'autre 20h, le nouveau rendez-vous quotidien du média. Ce soir, Théophile Kouamouo vous dira ce qu'il en est de la gauche anti-migrant, le nouveau concept dont parle la presse pour désigner le mouvement de gauche radical allemand Auchten. Et en deuxième partie de soirée, vous retrouverez Dolores Baquela dans les batailles de l'info avec Pascal Blanchard au sujet du mythe du sauvage. Mais d'abord, c'est l'actu. Bruno Le Maire a affirmé ce matin au micro de Jean-Jacques Bourdin sur RMC BFM que pour l'instant, la France dit non à la demande du navire humanitaire Aquarius de débarquer à Marseille avec 58 migrants à son bord. Pendant ce temps, l'Aquarius a changé de cap, alerté par la présence d'un bateau en caoutchouc en détresse avec 100 personnes à bord. Grève générale en Argentine aujourd'hui. Hier, d'importantes mobilisations ont eu lieu contre le gouvernement de Mauricio Macri et le FMI suite à d'importantes coupes budgétaires qui ont conduit les Argentins à une grève générale visant à paralyser Buenos Aires et les grandes villes du pays. Ce mardi, ni métro ni taxi, tous les vols au départ et à l'arrivée de l'Argentine ont été annulés. Quant aux administrations, banques et nombreux commerces fermés depuis lundi, ils ne devraient pas réouvrir avant mercredi. Déjà 3 morts en France depuis l'ouverture de la chasse. En 2 mois à peine, 3 personnes qui n'étaient pas des chasseurs ont perdu la vie. De simples accidents, eh bien non. L'Office national de la chasse note que la très grande majorité des accidents mortels restent liés à un manquement aux règles élémentaires de sécurité. Si vous êtes encore lecteur du Point ou de France Info, peut-être avez-vous vu passer dans les médias le terme de gauche anti-migrant, un concept désigné pour parler du programme de Auchten, le mouvement politique de gauche radicale allemand. Théophile Kouamouo nous dit ce qui se cache derrière ce terme de gauche anti-migrant, c'est son dixit. Soit tu es un réfugié économique et ce n'est pas une liberté que tu as exercée, soit tu es un réfugié politique et ce n'est pas une liberté que tu as exercée, soit tu es un type comme moi qui peut décider d'aller en Allemagne ou au Canada. Ça, c'est une liberté. Si vous ne vous êtes pas réfugié dans une grotte impénétrable ces dernières semaines, vous avez sans doute vu passer au moins un de ces titres de presse. Gauche anti-migrant. Le concept interpelle forcément, on se pose des questions. Mon frère, c'est quoi cette histoire de gauche anti-migrant? Ça existe, la gauche anti-migrant. Ce dont parlent tous ces articles, c'est d'un mouvement allemand, Aufstehen, qui signifie debout en français. Initié par Sarah Wagenknecht, Aufstehen est une dissidence de Die Linke, la principale formation de gauche radicale au pays d'Angela Merkel. Les médias peuvent-ils raisonnablement qualifier Aufstehen de mouvement anti-migrant? Peut-être, mais à une condition. Ils doivent, en même temps, qualifier la République en marche d'Emmanuel Macron de mouvement très anti-migrant et les Républicains de Laurent Wauquiez de mouvement très anti-migrant. Pourquoi? Eh bien parce qu'il faut comparer les propositions et actions des diverses chapelles politiques avant de dire n'importe quoi. Aufstehen est très fortement favorable au droit d'asile, mais le mouvement se distancie de la théorie du no-border. Répandue au sein de la gauche radicale allemande, elle considère l'ouverture des frontières comme un principe absolu. La République en marche a fait voter la loi Asile-Immigration la plus restrictive de l'histoire de la Ve République et reste dans la tradition française de limitation maximum de l'immigration économique. Et bien entendu, on peut aussi comparer le lexique plutôt mesuré de Sarah Wagenknecht au dérapage de Gérard Collomb sur les réfugiés qui font du benchmarking. Remarquez d'ailleurs que les articles qui font d'Aufstehen un front national de gauche ne s'attardent ni sur des phrases choquantes, ni sur des points de programme problématiques. Si l'on veut être sérieux, il faut tout simplement dire que Aufstehen, sur le thème précis de l'immigration, pousse le curseur de la gauche radicale un peu plus à droite, mais toujours plus à gauche que la coalition entre les sociaux-démocrates, les démocrates chrétiens et les très hardcore conservateurs bavarois qui conservent quand même le ministère de l'Intérieur. D'ailleurs, c'est sous la pression de ces derniers que la coalition au pouvoir a durci, comme en France, la loi Asile-Immigration, après une courte période d'ouverture aux réfugiés qui obéissait aussi à des considérations économiques et qui n'a pas été suivie de mesures d'accompagnement, comme la construction de logements et de crèches, selon Aufstehen, ce qui a eu des conséquences sur la qualité de vie des classes populaires.
Et pourtant, si l'on s'en tient à certaines constructions médiatiques, Aufstehen serait quasiment le frère jumeau de l'AfD, l'équivalent allemand du Front National. Il s'agit en réalité d'éléments de langage visant à imposer, avant les européennes, un clivage manichéen, le fameux populiste contre libéraux, les rouges-bruns méchants et les bruns-bruns méchants contre les gentils du centre droit et du centre gauche, les fous furieux contre le cercle de la raison, l'axe du mal contre le camp du bien. En gros, les courants politiques qui dominent l'Europe pratiquent une politique austéritaire, soutiennent une diplomatie belliqueuse qui alimente les guerres et les déplacements de population, promeuvent un libre-échange qui organise la guerre de tous contre tous, sont soumis à des lobbies qui subvertissent l'intérêt général. Mais il faut voter pour eux, parce qu'ils sont gentils. Sinon, vous êtes méchants. C'est le degré zéro du débat politique. Il s'appelait Adrien Trivelato, son nom ne vous dit peut-être rien, mais il était l'un des 23 000 distributeurs de prospectus publicitaires du groupe Adrexo, le leader français de la pub en boîte aux lettres. Cela faisait des années qu'il luttait contre son entreprise qui a exploité des dizaines de milliers de travailleurs pauvres. Après 6 ans de procédure, il venait d'obtenir gain de cause devant la cour d'appel de Nîmes. Mais il ne le saura jamais puisqu'Adrien Trivelato est décédé le 3 septembre dernier. Nous venons de l'apprendre aujourd'hui. Julien Brégaud reviendra demain sur l'histoire de cet homme qui n'aura jamais vu les couleurs de sa victoire avant la diffusion sur notre antenne du documentaire Dans la boîte réalisé par Nina Faure. Bonjour Dolores. Salut Virginie. Donc tu es avec moi pour nous parler de ton interview avec Pascal Blanchard qui va être diffusée et rester avec nous tout de suite après cet autre 20h. Oui, effectivement. Tu as récemment peut-être été à la Fondation Vuitton, Virginie ? Bah oui, voir une expo. Est-ce que tu peux t'imaginer qu'il y a 80 ans, à la place de voir des expos, on y voyait des femmes, des enfants, des hommes qu'on avait parqués là et qu'on était allé chercher dans les pays que la France avait colonisés ? C'est difficile à croire quand même. Bah, pourtant, ça a existé. C'est ce qu'on appelle des zoos humains. Ce phénomène a été étudié aux États-Unis, notamment dans les années 90. Et puis, il est devenu l'un des sujets de référence, notamment en France, du très médiatique et très bavard historien Pascal Blanchard et d'autres chercheurs au début des années 2000. Donc, il vient de réaliser un documentaire qui s'appelle « Sauvage au cœur des zoos humains » qui sera diffusé le 29 septembre sur Arte. Domination blanche, exotisation des corps, naissance du racisme. Oui, c'est vrai, ça fait très enquête exclusive, mais c'est notre histoire avec toutes les répercussions qu'elles ont encore dans notre société. Alors, il faut quand même mettre un disclaimer. Attention, les images et même les propos de M. Blanchard peuvent heurter la sensibilité des internautes et des spectateurs qui regarderont à la fois cette interview et le documentaire ce samedi. Merci Dolores, c'est la fin de cette autre 20h, mais restez avec nous, tout de suite sera diffusé ton entretien avec Pascal Blanchard. Mais avant, l'équipe du média a un message pour vous. Devenez sociaux, le média joue sa survie, c'est peu dire. Le seul média audiovisuel à être uniquement financé par nos abonnés, qu'on appelle nos sociaux, a besoin de vous pour continuer, nous avons besoin d'être plus nombreux. Alors si vous êtes déjà sociaux, aidez-nous à convaincre autour de vous. Bonne soirée et tout de suite, c'est les batailles de l'info.